Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. J'ai envie de partager avec vous 6 astuces pour vous manifester à vous-même votre amour au quotidien. C'est hyper important en réalité parce que la personne dont vous pouvez le plus attendre de l'amour au quotidien, c'est vous-même. Et la personne qui doit le plus prendre soin de vous au quotidien, eh bien c'est vous-même. Et c'est important juste pour vous sentir bien dans votre quotidien, mais également parce que bien pour que les autres vous aiment et vous témoignent le respect que vous attendez d'eux, ben, il est très important déjà d'apprendre à vous aimer vous-même. Parce que vous ne pouvez pas attendre des autres pour vous et vis-à-vis de vous ce que vous ne faites pas pour vous et vis-à-vis de vous. Donc bref, j'ai 6 astuces pour vous manifester, vous témoigner votre amour au quotidien et pour le développer. Je vous les donne dans l'ordre dans lesquels elles me sont venues et on est parti. Donc la première astuce, c'est de danser. Alors pas besoin de boîte de nuit, pas besoin de bar dansant, vous pouvez faire ça tout de suite. Il vous suffit d'une chanson de 2, 3, 4 minutes et c'est parti. Et alors n'ayez pas peur du ridicule, ne croyez pas qu'il faut un certain contexte pour danser. C'est quelque chose de très puissant, d'une part parce que la musique, ça entre en résonance avec nous, avec notre corps et avec notre esprit, et ça a le pouvoir de changer notre état d'esprit et de changer notre niveau d'énergie. Et ça déjà c'est génial parce que on a souvent besoin à un moment donné dans notre journée d'un petit coup de boost, et c'est ce que peut faire la musique pour nous. En plus le fait de danser, c'est un moyen d'expression extraordinaire, ça fait circuler ce qui a besoin de circuler dans votre corps, ça vous permet de vraiment relâcher ce qui a besoin d'être relâché, sous la forme que vous voulez, avec le niveau d'intensité, de rapidité dont vous avez besoin. Donc c'est un outil hyper puissant, une forme d'expression formidable et c'est vraiment s'offrir de l'amour que se donner le droit de danser et de s'exprimer au quotidien. La chose suivante dont je voudrais vous parler, c'est un exercice que moi j'ai trouvé impossible pendant très longtemps et pourtant j'ai essayé et j'ai trouvé ça très puissant. J'appelle ça l'exercice du miroir. Il s'agit simplement de se regarder soit dans un miroir et de s'exprimer son amour et son respect. Alors moi pendant des années, pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé ça hyper ridicule et je me disais mais non, il est hors de question que je fasse ça. Et puis dans les derniers mois, j'en ai un peu bavé et j'étais ouverte à la nouveauté et à essayer des nouvelles choses. Et donc j'ai essayé. Et l'idée c'est simplement de se regarder, alors pas de se scruter avec un miroir grossissant pour voir ses boutons ou ses rides ou je ne sais quoi, mais simplement de se regarder de façon globale comme on regarderait un enfant qu'on aime ou une personne qu'on aime, comme on aurait aimé nous être regardés avec attention et avec amour par un parent ou un proche quand on était enfant. Donc vraiment ce regard d'amour total et transcendant. Donc de se regarder comme ça, ou le plus comme ça possible, hein, parce que c'est déjà un exercice en soi, et éventuellement de prononcer des phrases ou des affirmations positives. Moi, celle que j'utilise en ce moment, c'est... attendez, je l'ai écrite. Je t'aime tel que tu es, avec tes qualités, avec tes défauts, que tu réussisses ou que tu échoues, je t'aime. Donc c'est la phrase, moi, que j'utilise en ce moment. Toute autre phrase positive peut... être mieux, enfin c'est-à-dire choisissez celle qui vous convient, celle qui vous correspond en ce moment, mais je crois que c'est très puissant en fait de donner voix à son amour pour soi et ça lui donne de la réalité. Et je crois que quand on est un peu entre deux et que c'est un peu difficile pour nous en ce moment, ça peut être une forme, vraiment une façon d'affirmer cet amour pour nous et de lui donner vie et de lui donner forme et de le faire grandir du coup. Alors ça peut être inconfortable la première fois, on n'est pas obligé de le faire avec du monde autour, hein. On peut le faire quand on est tout seul, que personne nous voit et que donc c'est pas grave si on a l'impression d'être un peu ridicule, mais je vous assure que si vous le faites régulièrement, c'est hyper puissant. Donc essayez pendant une semaine, voyez ce qui se passe. Autre chose dont je voulais vous parler, prendre soin littéralement, c'est-à-dire en quelque sorte, eh bien, être son parent. C'est-à-dire que, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais souvent, la plupart d'entre nous, on se laisse engloutir soit par son travail, soit par la montagne des tâches ménagères qu'on a à accomplir, soit par les réseaux sociaux, enfin par diverses choses. Et pourtant, on sait très bien qu'on a besoin de certaines choses pour être bien et que c'est incontournable et que sans ces choses-là, on est moins bien. On sait qu'on a besoin de mouvement quotidiennement parce que on a un corps, hein, et donc notre corps il est fait pour bouger et que nos émotions elles s'expriment aussi par le mouvement, donc on en a besoin quoi qu'il arrive.
On sait qu'on a besoin de temps de repos, on sait qu'on a besoin de temps de contemplation et on sait qu'on a besoin d'au moins une activité inspirante chaque jour. Et pourtant, c'est difficile de le faire. Donc là, maintenant, vous pouvez prendre votre agenda, votre carnet, votre to-do list et mettre au moins un de ces éléments dedans et vous y tenir chaque jour. Et puis dans une semaine, vous rajouterez un autre élément. Et puis la semaine d'après, vous rajouterez peut-être encore quelque chose. Je sais que c'est difficile à faire, mais c'est un vrai acte d'amour envers soi que de prendre ce petit temps pour prendre soin, je vais y arriver, de soi chaque jour. Parce qu'on n'est pas des machines et qu'on ne peut pas juste accomplir des missions ou faire ce qu'on a à faire sans se prendre en compte. Et que justement, cette espèce de machine, le corps humain, et cette espèce de logiciel, notre esprit, ont besoin qu'on s'en occupe chaque jour. Et que s'aimer, c'est avant tout prendre soin de toute cette enveloppe qu'on a et de tout cet esprit qu'on a et qui nous permettent de vivre nos expériences humaines. Autre chose, j'écris faciliter la vie de mon moi futur. Donc ça, c'est pareil. Hein, parfois, on se met nous-mêmes dans des situations difficiles simplement par manque d'anticipation. Et à chaque fois qu'on a l'opportunité de rendre un service à notre moi futur, eh ben, il faut le faire. Parce que comme ça, ce moi futur pourra remercier le moi de la veille ou d'il y a quelques heures pour ce qu'on a fait. Et déjà, ça nous donne un sentiment d'accomplissement, ça rend notre vie plus agréable et c'est une preuve d'amour envers nous-mêmes. Par exemple, il y a des choses toutes simples, hein, comme faire son lit le matin pour avoir le plaisir de le retrouver fait quelques heures plus tard. C'est vrai que parfois on se dit non, là j'ai mieux à faire tout de suite, mais en réalité, quand on arrive quelques heures plus tard et qu'il est fait, eh ben, c'est une preuve de respect et d'amour envers soi. Ça peut être passer l'aspirateur le vendredi soir pour pouvoir profiter de notre logement et de notre salon propre le week-end. Ça peut être préparer des repas équilibrés en avance. C'est-à-dire que quand on prépare un repas, au lieu de préparer un repas, est-ce qu'on peut faire la quantité pour 3 ou 4 repas? Et comme ça, ensuite, on a juste à venir et trouver ce qu'on aime, équilibré, prêt, et sans avoir toujours une tâche de plus ou une chose de plus à faire. Donc il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire pour se rendre service à soi dans les heures ou dans les jours à venir et pour faire en sorte qu'on n'ait pas de mission à accomplir quand on est fatigué, quand on est parfois un petit peu vidé. Ben là on se rend compte que notre moi d'il y a quelques heures a pris soin de notre moi de maintenant et ça c'est vraiment top. Autre chose que j'ai écrite, se sortir de ces relations toxiques. Donc ça c'est assez dur parce que en réalité on a du mal à laisser aller la plupart d'entre nous. On préfère rester avec ce qu'on a ou avec les relations qu'on entretient là maintenant plutôt que de se tourner vers l'inconnu. Mais en réalité, on a le droit, en tant qu'être humain, de ne pas vouloir entretenir une relation avec une personne et on a le droit d'y mettre fin. Parce qu'il arrive qu'il y ait des relations avec certaines personnes qui diminuent notre estime de nous-mêmes et qui nous fassent nous sentir nuls. C'est valable dans la vraie vie, c'est valable aussi sur les réseaux sociaux, c'est valable partout. Quand par exemple, systématiquement, quand on vient d'avoir une conversation avec une personne en particulier, ou quand on vient de visiter la page d'une personne en particulier, ben on se sent mal, le moral en berne, l'énergie complètement tout en bas. Ou voilà, quand on regarde les posts de quelqu'un, on se sent l'énergie tout en bas, nouveau le moral en berne. Alors, évidemment, c'est pas toujours vrai. Hein, c'est-à-dire que parfois, c'est juste que nous, on a le moral en berne et que tout... qu'on a du mal à remonter, quelle que soit la personne à laquelle on parle, quels que soient les contenus qu'on consomme, etc. Donc, il faut évidemment prendre le temps de l'évaluer. Mais parfois, on va se rendre compte que c'est systématiquement quand on a parlé à cette personne ou quand on a lu les posts de cette personne qu'on se sent vraiment mal. Bah, dans ce cas, ça veut dire qu'il faut peut-être se poser la question de passer à autre chose et de laisser ça de côté. Ça ne veut pas dire que c'est un manque de respect pour cette personne ou pour ce contenu ou je ne sais quoi, mais c'est simplement que il y a un moment donné, si on se rend compte que cette chose, ça nous plombe, et ben on n'a peut-être pas besoin d'être plombé tous les jours de notre vie et donc peut-être qu'il vaut mieux y mettre fin. Ou alors s'en protéger, hein, quand c'est une relation dont on ne peut pas complètement se passer parce que, je sais pas, hein, parfois ça peut être un membre de notre famille et ben, c'est trop difficile de complètement couper, au moins se mettre des barrières, des protections, des limites pour prendre soin de soi, encore une fois. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le fait d'exprimer sa gratitude parce que si vous êtes là et si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes vivant et c'est qu'il y a forcément
même si plein d'autres choses sont difficiles, il y a forcément certaines choses qui sont positives dans votre vie. Et il y a forcément des choses qui sont positives et qui sont liées à vous, à ce que vous avez fait. Et leur faire de la place, c'est aussi être ouvert à d'autres choses positives qui peuvent venir. Donc reconnaissez chaque jour et honorez ce qui fonctionne bien. Et reconnaissez aussi votre part de responsabilité dans ce qui fonctionne bien. Parce que parfois on parle de prendre ses responsabilités pour ce qui ne va pas, mais on peut aussi prendre ses responsabilités dans ce qui va bien. Et ça fait du bien. Et ça vous permet de profiter de ce que vous êtes et de ce que vous avez accompli et de la personne extraordinaire que vous êtes là maintenant. Voilà, j'avais envie de partager ces 6 astuces avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, enfin un like en gros, si vous aimez ce genre de contenu pour m'en faire part. Vous pouvez aussi commenter, poser vos questions, partager votre expérience, toujours dans la bienveillance, dans les commentaires. Moi je vous remercie infiniment pour ce temps que vous avez pris pour regarder cette vidéo et je vous souhaite une très très belle journée et prenez grand soin de vous et j'espère à très bientôt et je vous embrasse.